Bonjour à tous, c'est Maton. On se retrouve aujourd'hui pour la configuration du mode bureau sur le Steam Deck. C'est parti. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Steam. Ensuite, allez dans le menu Marche arrêt, puis descendez jusqu'à la section Basculer vers le bureau. Cliquez sur A pour confirmer. Vous étonnez pas si le Steam Deck a l'écran qui flash légèrement ou autre, c'est totalement normal. Une fois sur le bureau, vous allez peut-être voir une notification de mise à jour. Dans ces cas-là, il va vous ouvrir le store qui s'appelle Discover. C'est comme le Microsoft Store, l'Apple Store. Si vous voulez vérifier manuellement, allez dans l'onglet Update, puis cliquez sur Rafraîchir. La deuxième chose absolument que vous devez faire si vous utilisez le mode bureau, c'est de mettre un mot de passe. Dans ces cas-là, cliquez sur le bouton Steam plus X, puis faites console, qui est le nom du terminal sur l'environnement KDE. Ensuite, entrez la commande suivante PASWD. Il va vous demander de confirmer un mot de passe. Une fois le mot de passe défini, fermez le terminal. Ensuite, si vous êtes sur l'écran du Steam Deck, je vous conseille de régler la taille des icônes en small ou laisser par défaut small medium. Ensuite, nous allons supprimer ce qu'on appelle le margin separator, c'est-à-dire le séparateur de marge. Cela va vous permettre d'avoir des icônes ici dans le system tray un peu plus grandes. Vous voyez, elles sont maintenant plus grandes, ce qui est bien plus pratique surtout quand vous êtes en mode portable avec le Steam Deck. Pour partir du mode, cliquez sur la croix. Nous allons aller dans les paramètres System ou System Settings. Ensuite, nous allons changer la langue. Descendez tout en bas des menus pour aller dans la section Language and Time, puis cliquez sur Modify pour changer et ensuite Change Language. Nous allons mettre le bureau en français. Double-cliquez pour confirmer. Ensuite sur Apply pour appliquer. Vous voyez que la langue a bien été définie sur français. Les unités également, tout ce qui est heure et ainsi de suite. Pour appliquer les changements de la langue, vous allez devoir redémarrer. Pour ce faire, cliquez sur l'icône du Steam Deck dans la barre des tâches, puis cliquez sur Restart. Ensuite, confirmez avec Restart Now. On se retrouve juste après. Le Steam Deck a redémarré. Appuyez à nouveau sur Steam pour aller dans le même menu Marche arrêt, puis aller sur Basculer vers le bureau. Ensuite, retournez dans le menu des paramètres pour la suite de nos configurations. Comme pour le mode bureau, nous allons devoir définir un clavier en français, puisque par défaut, il est en anglais. Pour ce faire, allez dans le menu clavier, puis cochez pour activer la disposition des touches des claviers. Ensuite, cliquez sur Ajouter. Faites apparaître le clavier virtuel avec la touche Steam plus X. Saisissez français pour le clavier français. Cliquez sur OK. Ensuite, pour le mettre en premier, sélectionnez avec la gâchette droite et faites glisser la langue française de l'anglaise. Pour confirmer les changements, toujours cliquez sur Appliquer. Et voilà, maintenant vous avez également un clavier français, comme vous pouvez le voir dans Bureau. Ensuite, nous nous rendons dans la configuration, la gestion de l'alimentation. Pour ce faire, rendez-vous tout en bas dans la section Système. Nous allons d'abord commencer par la partie sur secteur. Je vous conseille d'activer la mise en veille après 25 minutes. Dans ces cas-là, vous devez faire personnaliser, puis appuyer sur les flèches pour augmenter la valeur. Cliquez sur OK. Éteindre l'écran à partir de 20 minutes, soit 5 minutes avant. Vous pouvez également modifier la luminosité de l'écran pour lui dire de la mettre à 70% ou n'importe quel pourcentage que vous définissez vous-même. Je vous conseille plutôt de régler ça sur batterie, puisque sur secteur, ça n'a pas grand intérêt. Je vous conseille de mettre une mise en veille à partir de
10 minutes cette fois-ci, puis d'éteindre à partir de 15 minutes cette fois-ci, puis d'éteindre l'écran au bout de 10 minutes. Ensuite, pour la batterie faible, je vous conseille de laisser les paramètres par défaut. Maintenant, je vais vous montrer un petit conseil pour les réglages de la souris, c'est-à-dire du trackpad. Pour ce faire, rendez-vous sur Entrée et Sortie, Souris et pavé tactile, ensuite le sous-menu Souris. Mettez une vitesse du pointeur à 7 ou à 6 si vous préférez. Ensuite, le profil d'accélération, vous pouvez le mettre soit en standard ou le laisser sur aucun. J'aime bien généralement le mettre en standard. Je trouve que le contrôle est plus précis. Votre souris va bouger un peu moins vite, mais le contrôle sera plus précis. Ensuite, nous allons configurer la façon dont démarre la session de bureau. Rendez-vous dans le menu Session, puis dans le sous-menu Session de bureau, puis changez les paramètres de restauration de la session à la dernière déconnexion pour démarrer avec une session vide. Cela vous évitera des bugs lors des réouvertures d'applications. Maintenant, passons à la configuration de l'explorateur de fichiers, c'est-à-dire Dolphin. Une fois qu'il est ouvert, cliquez sur le menu qu'on appelle un menu Burger. Ensuite, allez dans le sous-menu Configurer, puis le sous-menu Configurer Dolphin. Premièrement, vérifiez si le retour des utilisateurs est désactivé. Si vous souhaitez participer aux statistiques, pour aider les développeurs, vous pouvez les activer. Ensuite, pour la corbeille, vous pouvez définir une limite de suppression des fichiers antérieurs à 7 jours ou le nombre que vous voulez. Personnellement, j'aime bien les supprimer après 7 jours. Surtout si vous avez un stockage limité. C'est une bonne pratique. Lorsque votre corbeille est pleine, vous pouvez afficher un avertissement ou supprimer les fichiers les plus anciens de la corbeille, voire les plus gros. Ensuite, pour le menu contextuel, vous pouvez ajouter les commandes copier vers et déplacer vers. Ça vous facilitera la tâche. Puis la commande supprimer. Attention, lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, les fichiers ne seront pas emmenés vers la corbeille. Ils vont être supprimés directement et vous ne pourrez pas les récupérer. Une fois que c'est fait, nous allons dans l'onglet Affichage. Je vous conseille de mettre, pour faciliter la navigation, ouvrir les archives en tant que dossier. Ça vous évitera d'ouvrir l'interface d'archives. Pour l'interface de Dolphin, je vous conseille de mettre le chemin vers votre dossier racine de votre utilisateur qui est deck sur le Steam Deck. Donc /home/deck. Ensuite, afficher l'emplacement complet dans la barre de titre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir, ça a changé. Là maintenant, vous voyez le titre, mais vous pouvez, si vous souhaitez avoir un contrôle plus fin lors de la recherche, vous pouvez activer ce qu'on appelle la barre de fichiers. Ensuite, configurer l'aperçu des fichiers texte. Cela vous permettra d'avoir une prévisualisation avec les icônes, voir s'il y a du texte à l'intérieur, s'il y en a beaucoup ou peu, ou voir des caractères spéciaux. Pour voir les fichiers cachés, faites clic droit sur le menu Burger, puis cliquez sur Afficher les fichiers cachés. Ensuite, vous pouvez mettre des informations supplémentaires comme la taille, la date où le fichier a été modifié. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. C'était Maton. À la prochaine.